anche le rapisci lì. Con una brassa de festagn, la fa fare tutti i bagni, la ma sanca moncicin, la fa fare un ginerin, e me si sopra de lì, con fadente saccucin, per me dello rulugin, de anche le rapisci lì, De anche le rapisci lì, de anche le rapisci lì. Amedeo! Quello penso tante tela, la fa fare candeguela, la sanca moncicin, la fa fare se fortiva, mette dentro i soldari, comandata al fratelli, che la fa capora lì, anche le rapisci lì, De anche le rapisci lì, de anche le rapisci lì. Mais le Robert Pugnal, il avait été surpris. Toute cette neige. La semaine dernière, on n'avait point. Il était venu là pour voir le veau du Jean Blanc. Et là, c'était terrain partout. Il y avait l'herbe là. Et puis, il fallait qu'il se presse parce qu'il avait besoin d'un veau. Il avait besoin d'un veau pour le restaurateur là, qui est l'auberge là, qui est juste là en dessous. Et puis ce veau, il était rare parce que la vache, première fois qu'elle avait vélé, ce printemps, le veau, il n'avait pas survécu. Et regardez comme c'est bien fait. Elle avait été couverte une deuxième fois. Et puis finalement, ça avait tenu. Et le veau, il était venu en retard par rapport aux autres. Mais il était là. Et puis des veaux, maintenant il y avait des génisses, mais des veaux il n'y en avait plus. Donc le seul qu'il y avait dans le coin, c'était celui du Jean Blanc. Et le Robert Pugnal, il le voulait. Il le voulait parce que ça allait lui faire un bon rapport. Alors il était venu le chercher là, avec le fourgon, bravant la neige. Et puis voilà, il est arrivé là. Un drôle de temps pour la saison. Enfin bon, maintenant il n'y a plus de saison. Et le Jean Blanc, il attendait. Mais le Jean Blanc, sa femme, elle avait bien morigéné. Elle lui avait dit, bon écoute Jean, tu fais pas comme d'habitude, tu te laisses pas faire, hein, tu laisses pas le Robert y aller. Hein, tu lui demandes 100 sous la livre. C'est facile à retenir. Non, parce qu'elle le connaissait, son Jean. Bon, en même temps, elle y appréciait. Hein. Il avait les chines souples. Mais bon, il avait les chines souples avec elle, mais il avait les chines souples avec tout le monde. Donc, et là, elle ne voulait pas qu'il se laisse faire. Alors le Jean, s'était répété 100 sous, 100 sous. Puis voilà que le Robert était là. Et le Robert, ils ont commencé à discuter. Mais comme on discute tout le temps dans cette affaire, on commence par parler de la famille et comment va le cousin et le tonton. Et voilà, parce qu'on est dans le coin, on est bien tous un peu de famille finalement. Et puis ça a duré. Est-ce que tout était rentré? Est-ce que la saison avait été bonne? Enfin voilà. Et puis ils ont tourné un peu autour du pot, tous les deux, pendant assez longtemps. Et sans que l'un se décide à attaquer le sujet, parce que celui qui attaque, surtout celui qui donne le prix, c'est lui qui a perdu. Mais bon, en attendant, le Robert Pugnal, il avait affaire, il ne pouvait pas non plus rester là toute la journée à discuter. Il aurait bien aimé, mais quand même. Alors, il a fini par craquer, puis il a dit, bon allez, je te l'emmène là, ton veau, 4,95 la livre. Comment 4,95 Non, ça sera 100 sous, mais 100 sous, mais tu y penses pas, mais moi si je t'achète ton veau 100 sous, mais j'y perds, ça me paye pas le gasoil pour monter jusque là. Pour un peu, on aurait sorti le mouchoir pour pleurer. Mais non, mais non, 5 francs, c'est trop cher. 4 francs 95, 100 sous. Oh ça, c'était facile à se rappeler pour le Jean. Il n'avait pas toujours bonne tête, mais 100 sous, ça, il avait mis dans la tête, dans un coin, et c'était chevillé. 100 sous. Ils ont discuté, 4 francs 95, 100 sous, 4 francs 95, 100 sous. Puis ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Si bien que le Jean, il a bien vu. Il a bien vu qu'il allait céder. Alors il est rentré dans la maison. Il dit, tant pis, écoute, ce veau, je vais le garder. Il y aura bien quelqu'un qui le voudra. Voilà. Et le Robert, mais il lui fallait. Alors il s'est dit, mais comment je peux faire pour avoir ce veau? J'en ai besoin. Puis je l'ai promis. C'est ça. Je l'ai promis maintenant. Et il a eu une idée. Donc il a toqué à la porte. Jean était là, assis à la table, qui attendait.
il a sorti la bouteille de cidre, et puis ils ont choqué les chopines. Et puis le Robert, il a dit, bah, écoute, je vais m'en aller, hein, parce que là, j'ai affaire. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Faut bien qu'on se prépare, hein, avec le Julien Détraz qui est parti. Comment ça qui est parti? Ben oui, Julien, ton cousin. Ben, il n'y en a qu'un, Julien Détraz. Ben, il est parti. Comment ça, il est parti? Ben oui, il est de l'autre côté à présent. Julien Détraz de l'autre côté. Mais tu plaisantes, je l'ai vu la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, solide comme un roc. C'est pas possible. Et puis on nous a rien dit. Oh mais tu sais, bien sûr on vous a rien dit, mais avec le temps qu'il fait, tout le monde a affaire, alors c'est sûr. Mais enfin bon, en attendant, le Julien est plus de ce monde. Ah ben ça, le Jean Blanc. Ça l'a assommé. Et ben, il a bien vu, le Robert. Il a bien vu. Bon, alors, je te l'emmène pour 4,95 francs. Ouais, top là. Eh ben, il n'a pas demandé son reste, le Robert Pugnal. Il a mis le licol au veau, il te l'a enfourné dans le fourgon. Et puis, il n'a pas demandé son reste, il est parti. Le Jean, il est resté là avec cette nouvelle, mais il était abasourdi. Là, Julien Détraz, même maintenant, si Julien Détraz n'est plus là, mais comment on va faire? Un cousin, bah oui, on est de famille. Bah oui, on est de famille. Je sais plus comment, mais on est de famille. Va falloir aller à la sépulture. C'est pas bien le moment, parce qu'il y a encore des choses à faire. Enfin bon, les gens, il faut les accompagner quand ils sont vivants, mais quand ils sont morts, les accompagner aussi, hein. Puis il faudra prendre l'autocar pour emmener tous les gens du coin là qui sont. On est tous de famille, qu'est-ce que tu veux. Alors voilà. Mais là, il n'en revenait pas. Le lendemain, l'autocar était prêt, et ils sont tous partis là, puis ils sont allés chez le Julien Détraz à l'heure prévue pour la sépulture. Le Jean est descendu de l'autocar, parce qu'on ne descend pas tout le monde, hein, enfin pas tout de suite. C'est pas des manières. Alors il est allé toquer chez le Julien, pas de réponse. Alors ça, c'était étrange, parce qu'un jour de sépulture, pas de réponse dans la maison du mort, c'est quand même singulier, ça, c'est singulier. Alors il a retoqué, il a appelé, mais toujours pas de réponse. Alors finalement, il a poussé la porte, et puis il est rentré là dans la salle commune. Mais salle commune, ça ressemblait pas à une salle de sépulture. Il s'est dit, ben oui, bien sûr, avec le temps qu'il fait, ben oui, bien sûr. Et non, parce que d'ordinaire, on baisse le feu, tu vois, on le met à couvert pour honorer le mort quand même. Et puis les torchons blancs, on les remplace par des bruns, par des noirs si on a, mais voilà. Mais il n'y avait rien qui ressemblait à ça, rien. Ah, il était surpris, le Jean. Puis il a entendu du bruit dans l'escalier, et il a entendu que quelqu'un descendait, il dit, ah ben enfin. Et puis il voit pas le Julien Détraz descendre l'escalier. Alors non, vous êtes un démon, vous êtes un esprit. Moi je suis bien vivant, je veux rester de ce côté. Retournez d'où vous venez, laissez-moi tranquille à présent. Le Julien Détraz dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Non, je sais bien que vous êtes un esprit, vous êtes mort. Ah ben alors, si je suis mort. Mais si je suis mort, je m'en suis pas rendu compte, d'y voir. Mais tout voir. Alors le Jean, il voulait pas le toucher. On touche pas les démons quand même. Et puis finalement, il a bien fini par toucher, mais ah ben oui, vous êtes chaud. Ah ben oui, et vous êtes bien fait de chair et d'os. Mais c'est toi, mon Julien. Mais qui veux-tu que ce soit? Bien sûr que c'est moi. Je suis pas plus mort que toi. Comment t'as su que j'étais mort? Voilà. Jean y a raconté. Il a parlé du boucher, le Pugnal, qui est celui qui est là-dessous, là, Robert Pugnal. Oh ben Robert, si c'était le dernier tour qui ferait, mais non, mais il en a fait des tours. Tu le sais bien, Jean, tu travaillais avec lui tout le temps. Ah oui. Bon ben écoute, et puis il y a toute la famille dans l'autocar là. Ben écoute, tu sais pas ce qu'on va faire. Eh ben on va
Puisque c'est ma sépulture, quand il y a une sépulture, eh ben, on fait la sépulture, puis après on mange. Ben, on va tous manger, là. Fais-les descendre, là. Et puis venez tous là. Joséphine. Oh, ben, Joséphine. Alors, Joséphine, je ne sais jamais où elle est. Hein. Quand j'en ai besoin, elle n'est pas là. Sinon, elle est toujours à traîner dans mes pattes. Joséphine. Ben, Joséphine, elle a fini par arriver. Joséphine, vous allez aller chez Robert Pugnal. Vous allez lui commander, là, pour tout de suite, une bonne cuisse de veau, mais un bon veau, hein. Et puis du pâté, 10-15 livres de pâté. Et puis pour la boisson, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai de l'abîme, j'ai du chignien. Je dois avoir même du bergeron. Je crois que j'en ai encore. Et puis vous passerez aussi chez l'accordéonneux. Vous lui direz de venir, de venir avec l'instrument, mais de mettre un crêpe noir, parce que c'est pour une sépulture, la Joséphine. La Joséphine, elle ne comprenait rien, mais enfin bon, le maître, c'est le maître, alors elle est partie. Ah ben, alors là, il y a eu un repas de sépulture, mon Dieu, pardon. Et alors un repas de sépulture avec le mort qui mangeait avec ceux qui étaient venus l'honorer. Ça, c'était quand même pas banal, c'est pas commun, ça. Et voilà, et ça a été une bamboche terrible avec l'accordéon. Et le lendemain, eh ben, Julien Détraz, il est allé descendu. Il est allé chez le Robert Pugnal. Robert était là en train de compter la recette du jour. Alors, compte le butin. Oula, mais Julien, vous avez des paroles blessantes, là, le butin. Ah mais vous êtes venu payer ce que vous me devez, parce que j'ai entendu dire que vous avez fait une sacrée fête chez vous hier, et que vous me devez 150 francs. J'ai arrondi à 150 francs. Moi, je vous dois 150 francs. Mais c'est pas possible. Hier, j'étais mort. Hier, je peux pas vous devoir 150 francs. C'est pas possible. J'étais mort. Jean. Alors, il appelait Jean, qui se tenait dehors encore, qui riait sous cap. Jean, hier, j'étais bien mort. Ben oui, ah ben là, le Robert, il s'est dit, bon, ouais. Bon, écoutez les gars, les deux, ils étaient pliés de rire. C'était pour rire, hein, c'était pour rire. Bon, ben quand le vin il est aigre et qu'on l'a tiré, ben il faut quand même le boire, hein. Bon, et puis, alors donc hier, tu étais mort et vous avez fait la fête. Bon, mais si tu étais mort hier et que tu es vivant aujourd'hui, ben, il va falloir te baptiser. Ben là, dimanche prochain, on va faire ton baptême. Voilà, Julien, on va faire ton baptême. Et puis, ben, c'est moi qui paye le repas, c'est moi qui paye les musiciens, l'autocar, c'est moi qui paye. Allez, vous êtes tous invités. Et enfin, ben, le dimanche suivant, ils ont bien fait le baptême. Le baptême du Julien qui se portait comme un charme. Et puis là aussi, ça a été une fête terrible avec un veau, mon ami, un veau. Il n'y avait pas deux pareils. Et puis ben c'est bien encore rare chez nous. Il se passe des trucs des fois, tu vois. Et là, dans la même semaine, on avait enterré le mort qui a participé aux agapes de son propre enterrement. Et puis après, on a baptisé le vivant, qui lui aussi était tout neuf, a participé aux agapes de son baptême. Il s'en passe ici, hein. Il s'en passe. C'est pas commun, hein. C'est pas banal. Mais c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Il en arrive, hein. Il en arrive. La piscininghera volava volentiera e volava su così anche lei la piscinina. Con una brassa de festin, la fa faire tutti i bagni, la masanca moncicin, la fa faire un ginerin, e me su sopra de lin, con fadente saccucin, per me dello rulugin, de tanche lei la piscinina. De tanche lei la piscinina. Amedeo. Con un pesce tante tela, la fa per la candeguera, la sacca mozzicin, la fa per la se furtiva, mette dentro i soldari, comandata al fratelli, che la fatta pure lì, tanche lei la piscinina, Tanche lei la piscinina. Una seggia del calcina, la via fa la casina, neve sanca moncicin, la fa per un gasotin, per me dentro il porcellino, e pareva un furmichino, tanche lei la piscinina. Con
tu met bicer de bira, le sta giunto tu una sera, una mansanca mongutin, che la dal suo fradelin, le sta giunca cluncicin, de tanche l'era piscinin, de tanche l'era piscinin, de tanche l'era piscinin.